Tout le monde est installé. Merci d'être présent à cette séance du conseil municipal. C'est un petit peu nouveau dans ce mandat. En fait, c'est la première fois qu'on se réunit ici. Donc, on voit bien que les conditions sanitaires s'améliorent et c'est bien sûr. Enfin, c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Espérons que ça garde la même courbe. Donc, en communication, sont absents ayant donné procuration, M. André Wolchikowski à M. Tristan Atmania, M. Olivier Mouton à Mme Virginie Spire, Mme Lallemand à Mme Muller, Mme Pili à Mme Stelmazik, M. Herbivo à M. Loher, Mme Maté à Mme Schweitzer, et à partir de son départ, M. Letellier à Mme Becker. Bien, avant de démarrer ce conseil municipal, il y a parfois de tristes nouvelles, mais la vie est ainsi. Donc, je suis au regret de vous rappeler le décès de deux personnes. Tout d'abord, il s'agit de Madame Catherine Tepper, qui est décédée le 12 octobre dernier. Catherine était, je l'ai bien connue, elle était assise à côté de moi au conseil municipal, donc elle était conseillère municipale de 2008 à 2014. Et elle s'est principalement investie dans les affaires scolaires et à l'environnement. Catherine, donc elle était à l'environnement, j'étais adjoint à l'environnement. Elle était très proche, elle était professionnellement, bon, elle était dans la formation professionnelle, mais c'est vrai qu'elle était très attachée à l'environnement. Et je me souviens d'un hiver rude, d'un hiver, il faisait très très froid et c'était le concours des maisons illuminées. Tu sais, Mireille, hein, c'était toujours particulier à une époque. On a fait je me souviens des sacrées tournées dans le verglas le soir et donc je me souviens avec Catherine, on avait fait plusieurs années cette tournée-là le soir et voilà, la vie est ainsi. Il y a également ensuite, vous avez connu également Sylvain Steuyer qui était également conseiller municipal pendant 2 mandats et qui vient de perdre son épouse Gertrude. Gertrude était agent municipal. Elle a débuté sa carrière le 14 mars 2005. Elle avait débuté son activité en tant qu'agent d'entretien, puis d'accompagnatrice à la cantine. Et depuis 2016, elle avait en charge l'entretien de la maison pour tous, poste qu'elle a occupé avec beaucoup de sérieux, comme toutes ces autres missions qui lui avaient été affectées. Voilà, donc je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence. Merci à vous. Vous trouverez sur vos tables 2 points supplémentaires que je vous demande d'accepter si vous le voulez bien. Un qui est de l'octroi d'une subvention au club sportif l'Étoile Navorienne. La demande est arrivée un petit peu tardive par rapport aux commissions qui sont passées. Et l'autre est de la protection fonctionnelle pour un élu de cette assemblée. Vous n'avez pas d'objection? Bien, merci. Alors, il y a encore quelque chose. Les procès verbal.
Lors du conseil municipal du 15 juillet dernier, vous avez réceptionné 3 procès-verbaux pour les conseils municipaux du 31/7/2020, du 4/8/2020 et du 8/10/2020. Le procès-verbal du 8/10/2020 comportait une erreur selon M. Atmania, remarque qui a nécessité une vérification de la part de nos services. Il en ressort que cette vérification, que la rédaction du procès-verbal est correcte. M. Atmania sera destinataire d'un courrier lui expliquant. Voilà. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose d'apposer votre signature sur les documents contenus dans la pochette orange qui va circuler parmi vous. Je dois également vous informer de la démission, du souhait de démission de Madame Sarah Bach, conseillère municipale, qui souhaite quitter le conseil municipal. Donc, j'engage aussitôt les démarches visant à son remplacement, qui fera l'objet d'une délibération au conseil municipal dès la validation de sa démission par la sous-préfet, par la sous-préfecture, pardon. Bien. Point numéro 1, qui est la subvention annuelle aux établissements scolaires, secondaires, techniques et publics et privés pour l'année 2001. Madame Spire, vous avez la parole. Merci. Par délibération en date du 5 janvier 1984, point numéro 14, complété par celle des 23 mars 95, point numéro 10 et 7 septembre 2000, point numéro 9, le conseil municipal a adopté le principe de verser aux établissements scolaires secondaires et techniques publics et privés une subvention annuelle dont les montants sont fixés actuellement à 60,98 € par classe pour les sections d'éducation spécialisée SECPA du collège La Carrière, 762,25 € par établissement pour les lycées, collèges ainsi que l'ensemble scolaire privé Sainte-Chrétienne. Les fonds en question sont destinés à l'achat de petits matériels, équipements ou à la prise en charge de frais de location de salles. Pour l'exercice 2021, votre commission des affaires scolaires vous propose de reconduire ces dispositions sous la même forme, étant entendu que les versements ne peuvent intervenir que sur présentation de justificatifs, à savoir des factures dûment acquittées, présentant une somme de 1006,17 €, selon répartition et imputation budgétaire détaillées ci-dessous. Donc, collège La Carrière, classe du collège La Carrière, 762,25 €, SECPA, 4 classes, 243,92 € pour un montant total de 1006,17 €. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci Virginie. Point numéro 3 qui concerne le 2, qui concerne le scolaire, avec la participation de la ville aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du premier degré sous contrat d'association, avenant à la convention. Donc, Monsieur Mouton étant absent, c'est Madame Spire qui présente le point. Par délibération du 6 novembre 1980, point numéro 9, le conseil municipal a fixé sa participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école élémentaire privée Sainte-Chrétienne à Saint-Avold, par application des dispositions de la loi numéro 77-1285, dite loi Germer, du 25 novembre 1977. Par délibération du 9 octobre 2019, point numéro 25, vous avez revu cette participation municipale en tenant compte des dépenses réelles apparaissant au compte administratif 2018. Une nouvelle convention a par conséquent été établie le 28 octobre 2019 et est régularisée par avenant à chaque rentrée scolaire. Elle fixe la participation pour un élève pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 à 357,88 € pour un élève des écoles maternelles, à 1125,38 € pour un élève des écoles élémentaires. La participation de la ville aux dépenses de fonctionnement pour l'année 2021-2022 s'élève à 357,88 € fois 36 élèves, pour un total de 12 883,68 €. Ensuite, 1125,38 fois 80 élèves est égal à 90 030,40 €.
total de 102 914,08 €. Vos commissions des affaires scolaires et des finances entendues, il est proposé au conseil municipal de fixer la participation de la ville de Saint-Avold à l'école Sainte-Chrétienne à 102 914,08 €. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant 6 juin, dire que la participation sera versée par un tiers trimestriellement et imputée sur la ligne budgétaire 65/211 et 212/6558. Prévoir l'inscription des crédits portant sur le deuxième et troisième trimestre de l'année scolaire en cours sur l'exercice 2022. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est bon. Merci Virginie. Point numéro 3 qui concerne le foncier avec la réforme du stationnement payant sur la voirie et une convention signée entre la commune de Saint-Avold et la communauté d'agglomération de Saint-Avold Synergie concernant des recettes du forfait post-stationnement. Monsieur Lirim, c'est à vous. Merci Monsieur le maire. Donc par délibération du 11 décembre 2017, point numéro 3, le conseil municipal a institué la réforme du stationnement payant sur voirie. En pratique, elle est mise en œuvre depuis fin avril 2018. Le décret du 20 mai 2015 prévoit une convention entre les EPCI qui ne disposent pas de compétences prévues à l'article du Code général des collectivités territoriales et les communes. Cette convention doit être signée chaque année au 1er octobre. Elle fixe la part des recettes issues des forfaits post-stationnement qui sera reversée en année N+1 à l'EPCI pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire. Par délibération du 8 octobre 2020, point numéro 12, il a été décidé de ne pas reverser les recettes issues des FPS à l'EPCI. Ainsi, vos commissions foncier, opérations immobilières et des finances vous proposent de prendre la même décision que l'an passé. Donc il s'agit de ne pas reverser la partie qui devait revenir à l'agglo. Qui sont d'accord. Bien entendu. Qui sont d'accord, bien sûr. On les remercie. Donc je soumets au vote quand même. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Point suivant qui concerne le foncier et on est dans un grand projet cœur de ville avec l'acquisition de biens situés 57, 59 et 61 rue des Américains. C'est le début d'un de nos grands projets du mandat, hein, il faut le dire. Hein, c'est très 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 important pour le centre-ville, pour les commerçants. Hein, c'est ce que je disais cette semaine en comité de pilotage. La halle gourmande sera un petit peu le muscle qui va faire battre le cœur du centre-ville et on compte beaucoup sur ça. Pour que ça donne envie à d'autres commerçants de revenir et de créer une nouvelle dynamique. Pas seulement le mardi et le vendredi où c'est vrai que la ville elle est un peu plus animée, il y a plus de présence, c'est très agréable, mais tous les jours de la semaine, mais également elle aura dans la mesure du possible et on espère une autre vocation le week-end. Voilà. Monsieur Humit, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Donc dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, par délibération du 25 novembre 2020, point numéro 20, le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l'acquisition de la friche urbaine située 57, 59 et 61 rue des Américains. L'objectif de cette opération est la réhabilitation en halle de marché comme le prévoit le plan du projet annexé à la présente. Les estimations des domaines du 14 janvier 2021 concluent à une valeur vénale de 150 000 € pour le bien situé au 57-59 et 145 000 € pour le bien situé au 61 rue des Américains. Conformément à la délibération visée ci-dessus, le PFGE sera sollicité pour effectuer le portage foncier de l'opération. Ceci étant exposé, vu la délibération du 19 septembre 2018, point numéro 1, approuvons la convention cadre pluriannuelle du dispositif Action Cœur de Ville. Vu la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Saint-Avold signée le 15 octobre 2018, vu l'avenant à la convention cadre du programme signé par le préfet de la Moselle et les partenaires le 26 avril 2021, vu la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2020, point numéro 20, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances, il vous est proposé de délibérer comme suit.
d'acquérir le bien situé 57-59 rue des Américains appartenant à monsieur Eris Mustapha, demeurant 63 rue principale à Carlin. Vous avez les sections qui sont listées ci-dessous. Ensuite, d'acquérir le bien situé au 61 rue des Américains appartenant à monsieur Pierre Reiter, demeurant 13 Clos de la Reine des Prés à Ham-Souversberg, et cadastré à la section 08 numéro 6, 4 arts, 21 centiards, de fixer le prix d'acquisition à 150 000 € pour le bien situé au 57-59 et 145 000 € pour le bien situé au 61. Conformément aux estimations du pôle d'évaluation des domaines du 14 janvier 2021, sachant que les frais d'acte seront à la charge de la commune. D'autoriser Monsieur le maire à prendre la tâche de l'EPFGE représenté par Alain Tubol, directeur général, dont le siège est situé rue Robert Blum à Pont-à-Mousson pour le portage foncier de l'opération. De préciser, enfin, que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits annuellement selon les modalités définies entre la ville et le PFG. Si vous avez des remarques, des questions. Si je peux, Bien sûr, monsieur le maire. si je peux un peu juste commenter le visuel que vous avez, hein, c'est juste une esquisse de ce que pourrait éventuellement être, hein, il fallait bien partir d'une base, mais la grande idée c'est en garde le bâtiment du cinéma qui d'après les premiers éléments nous disent qu'il est sain, en garde, et tout le reste jusqu'au retour, hein, les autres bâtiments seront rasés pour donner place à une grande veranda ou un hall qui va agrandir ce cinéma, une grande verrière, quelque chose, et tout le reste sera un espace de loisirs, de détente où on pourra déguster les produits achetés à l'intérieur, issus principalement des circuits courts. C'est ce qu'on va privilégier. Donc, on mettra du commerce, de la convivialité, de l'espace vert. Voilà, c'est un petit peu le but. Ça va être le cœur de notre ville. Hein. Ce n'est que le début. On dessinera après cette artère verte jusqu'à la friche Peugeot. Et également l'autre artère qui descend de la place de la Victoire jusqu'à la place du marché. En gros, j'ai résumé un peu les grands axes commerciaux où on souhaite, où va se recentrer la vie. Merci, monsieur le maire. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur le premier adjoint. Point suivant. Donc la signature d'une convention de servitude avec le RTE pour la liaison aérienne 2 fois 63 000 volts. Monsieur Brem, vous avez la parole. Bon, RTE, gestionnaire du réseau transport d'électricité français, envisage de nouvelles liaisons aériennes à 2 fois 63 000 volts, Carlin-Saint-Avold et Carlin-Creuswald-Saint-Avold. Ces liaisons traversent les parcelles communales suivantes: Bonde-Saint-Avold, section 55, numéro 36, 0 art 42, Sentiard, section 54, numéro 137, 17 art, 12 Sentiard, section 54, numéro 140, 6 art, 73 Sentiard. Aussi, il est nécessaire de signer une convention de servitude afin de permettre à RTE d'exploiter les parcelles communales dans le cadre de leur projet. Ceci étant exposé, vos commissions foncier, opérations immobilières et des finances vous propose d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de servitude établie par RTE relative aux nouvelles liaisons aériennes à 2 fois 63 000 volts, Carlin-Saint-Avold et Carlin-Creuswald-Saint-Avold, annexées à la présente délibération, et à solliciter les différentes subventions possibles, de réitérer par acte authentique à la demande de la partie la plus diligente la convention en question par devant maître Kuhn et Mercier, notaire à Saint-Avold, et par conséquent d'autoriser monsieur le maire à signer à l'acte à intervenir aux frais exclusifs de RTE. Bon, y a-t-il des questions concernant ce point?
Qui est contre? C'est juste, Monsieur Lirim, là, Oui, si je peux, voilà, il faudrait quand même, je voulais remercier aussi au président de l'agglomération, Monsieur Coscarella, qui a pris la décision de ne pas toucher la subvention, la part qui revenait normalement à l'agglomération, de l'ordre de 26 000 €, qui a préféré laisser ça aux communes, sur lesquelles donc ces lignes passent. Donc au lieu de toucher 43 000 €, la ville de Saint-Avold touchera 54 000. Voilà. Merci. Encore une fois, merci à la... Bon. Y a-t-il quelqu'un qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Claude. Point suivant pour Monsieur Elfenstein qui concerne prorogation du délai de signature de cession d'un terrain communal situé rue des Généraux, Altemeyer. Merci, Monsieur le maire. Alors, par délibération du 8 octobre 2020, le point numéro 13, votre Assemblée a décidé de céder un terrain communal situé rue du Général Meyer à la SCI Primo, représentée par Monsieur Nicolas Zibenchou, dont le siège social se situe au 231 rue de Fauvette à Eutin, ou à toute autre personne morale s'y substituant. La SCI Primo souhaite acquérir le dit terrain en vue de la construction d'un bâtiment professionnel pour les ambulances Jussieu et d'une entreprise d'aide à la personne. Alors le délai de signature de cet acte de vente était fixé au 30 septembre 2021. Cependant, cette échéance n'ayant pu être respectée, l'intéressé a sollicité par courrier du 20 septembre 2021 une prorogation du délai de signature. Alors en conséquence, la Commission des opérations immobilières et des finances vous propose de reporter le délai de la signature au plus tard le 30 avril 2022. Sans reconduction possible, étant précisé que tous les autres termes de la délibération du 8 octobre 2020 restent inchangés. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point suivant, point numéro 7, avec l'octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives naboriennes. Madame Spire, vous avez la parole. Le 6 juillet 2021, le maire a réuni les différentes associations, y compris sportives, pour faire un point sur les aides exceptionnelles de la collectivité pourraient leur apporter en ce temps de crise sanitaire. En fin de réunion, il a été décidé que les clubs souhaitant bénéficier de cette aide exceptionnelle devaient se manifester auprès de la ville en précisant dans leurs demandes les difficultés rencontrées et les charges incompressibles pour la période Covid. Pris l'avis des commissions des sports ainsi que des finances, il est proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle aux associations sportives pour l'exercice 2021, conformément à l'annexe 6 juin, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 sur les lignes 65/401-65-74, aide aux associations sportives, d'autoriser le maire, l'adjoint délégué ou le conseiller délégué au sport à signer tous les documents s'y afférents. Donc l'annexe des subventions attribuées, Association sportive de Jeanne d'Arc 1 900 €, les Argonautes 5 000 €, Century Club 750 €, Cercle de billard français 175 €, JS Vénec 5 000 €, Tennis Club de Saint-Avold 5 000 €, TGA la Narborienne 1 250 €, Rugby Club Narborien 2 500 €, le Club Tennis de Table 2 500 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Charles. Merci. Je pense que cet argent, effectivement, les clubs en avaient grandement besoin. Donc, je trouve que c'est bien ce qu'on fait en termes d'efforts. Je vais parler plus particulièrement de la JS Vénec. Ils ont vraiment besoin de cet argent-là. Le club est important pour le quartier, pour la vie du quartier. Donc, j'aurais juste, enfin, c'est pas une question, mais une réflexion à faire. Alors, c'est peut-être Monsieur le Premier Adjoint qui pourra me répondre. Le terrain de foot de la JS Vénec est le seul terrain de foot qui n'est pas éclairé sur la commune. Ça a des inconvénients. Pour les entraînements des enfants le soir, ils sont obligés de s'entraîner en intérieur. Ça fait des déplacements pour les vétérans notamment qui se déplacent sur d'autres stades de la commune. Donc voilà, si on pouvait se mettre en réflexion sur l'éclairage du terrain, je sais que ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, mais qu'on se le garde, qu'on y pense. Alors là, je pense que... je sais pas si tu veux répondre. Oui, j'ai quelques éléments de réponse. Vas-y.
La réflexion est en cours déjà. Voilà. Oui, la réflexion est en cours et ça a été lancé déjà il y a quelques années. Sauf que en fait, je me suis rapproché de Energis, qui a mené l'étude avec CGLEC. Pour être aux normes, il faut amener des candélabres qui respectent les normes. C'est-à-dire, on peut pas amener les candélabres de l'ancien stade qui se trouvait au Vennec, comme on me l'a proposé, qui font 13 mètres de hauteur, alors qu'il faut que ça soit minimum 18 mètres. Donc ça ne va pas. De plus, il y avait un câble, vous m'aviez parlé d'un câble qui était là pour justement les éclairages, sauf que ce câble a été posé il y a déjà plus de 10 ans. Si on se sert de ce câble, s'il est fonctionnel, le coût estimé est de 110 000 euros. Si on doit changer le câble, c'est 144 000 euros. Donc hors taxe à chaque fois. Et aujourd'hui, le budget, je pense pas qu'on l'ait. Mais voilà, 2021, en tout cas, c'est non. Mais c'est en cours, donc on essaie de voir si on peut avoir des aides. Mais en tout cas, il y a une réflexion qui est menée. Je peux comploter, alors pas sur la JSVNEC, mais en général. Virginie veut le faire peut-être? Tu veux? Donc vous avez des montants, tu as annoncé des montants là tout à l'heure. J'ai demandé à Energis de compléter pour chacun d'entre eux, de compléter avec une somme à voir entre eux, mais comment dire, qui se rapproche le plus possible de ce qu'on donne là. Voilà. C'est un geste que je vais demander à Energis et le conseil d'administration d'Energis a déjà statué et a accepté. Du coup, je vais compléter juste en disant que avec Energis, on aura donné au club à tous tout ce qu'ils ont demandé, la somme qu'ils ont demandé en fait. Voilà. Bah ça c'est très bien. Je pense qu'il faut le communiquer parce que c'est une information importante. Si les clubs ont eu ce qu'ils ont demandé, c'est important. Sur la démarche purement administrative, dès que les délibérations seront revenues du conseil du contrôle légal, les clubs seront avertis par courrier du montant de la subvention de la ville et de la participation d'Energis. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point suivant, le point numéro 8, l'attribution de subventions au club dans le cadre d'organisation de manifestations sportives pour l'exercice 2021. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Saint-Avold a mis en place un accompagnement pour un sport pour tous, diversifié par la mise à disposition d'équipements, par l'attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles aux clubs et associations naboriennes. Les associations et clubs qui organisent des événements devenus pour la plupart incontournables participent activement à la vie et à l'animation de la cité naborienne. Dans ce texte, il vous est proposé, après avis de la Commission des Sports et Finances, de verser des subventions aux associations et clubs selon les éléments ci-après. Les dépenses étant prévues au budget 2021, 65 401 65 74, aide à la manifestation sportive. Aide à l'organisation des manifestations sportives suivantes. Club de boxe de Saint-Avold, championnat de boxe amateur du Grand Est, 30 et 31 octobre, 2000 euros. Taekwondo, Apkido de Saint-Avold, séminaire des arts martiaux 16 et 17 octobre qui s'est passé ce week-end. Donc un très beau séminaire, 2000 euros. Judo Club d'ici Bassonnier, stage interrégional de judo le 9 et 10 octobre, là également une belle opération pour 1000 euros. Y a-t-il des contre, des abstentions, des questions, pardon, excusez-moi. Non, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Gaëtan. Point suivant, en l'absence de Monsieur Mouton, c'est Madame Bétinger qui présente le point. Donc, participation aux frais d'utilisation des installations sportives pour l'année 2020-2021. Merci Monsieur le maire. Vu la loi numéro 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiant les lois numéro 84-410 du 16 juillet 1984, numéro 99-1124 du 18 décembre 1999,
numéro 92-652 du 13 juillet 1992, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L212-14, considérant la nécessité d'attribuer des installations sportives en adéquation avec l'évolution du monde associatif et sportif, de clarifier les relations de la collectivité et des associations et de disposer d'une méthode claire pour le versement des subventions indirectes. Considérant que les subventions indirectes sont octroyées en fonction d'objectifs définis par la collectivité, considérant le conventionnement entre les associations et la collectivité territoriale, considérant que les associations sont légalement déclarées, attestent de leur capacité juridique et qu'elles possèdent un agrément ministériel auprès de la direction départementale des sports, considérant que les activités des associations présentent un intérêt certain et reconnu par la collectivité, pris l'avis de la commission des sports ainsi que celle des finances, il vous est demandé par conséquent d'attribuer des subventions indirectes de mise à disposition aux clubs sportifs pour l'exercice 2020-2021 conformément à l'annexe 6 juin, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. Sur les lignes 65/401-6574 aux aides aux associations sportives, d'autoriser Monsieur le maire, l'adjoint délégué ou le conseiller délégué au sport à signer tous les documents s'y afférents. Alors vous avez l'annexe avec la participation donnée pour chaque club. Je vous la laisse, je vous en fais grâce. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Oui, dis-moi. Vas-y. Alors, je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser la question, mais concernant l'occupation des locaux et les participations aux frais d'utilisation pour les sports, j'avais soulevé au dernier conseil le souci de la salle de danse au CAC. Mais en fait, là, c'est juste pour les installations sportives, quoi. Là, le point là. Je sais pas, la danse, c'est ensuite. Bah, ça, c'est culturel, la danse. C'est pas le bon point. Ça concerne l'utilisation des installations sportives. Là, on est dans le culturel. Donc, je sais pas si Madame Schweitzer a déjà un élément de réponse là-dessus. Non, pas encore. Ils ont pas encore regardé. Moi, j'en ai un. Ah, bah, c'est bien. Allez-y. Voilà. Bon, après, comme c'est l'utilisation aussi de locaux, etc. Donc, je me suis renseignée auprès du CAC pour savoir comment faire, parce que les enfants sont dehors par ce temps-là. À midi, ils étaient 1 heure dehors. Ils attendent devant la porte le soir ou dans les escaliers en tenue de danse pour attendre leur tour. Et donc, j'ai téléphoné au CAC. J'ai essayé de voir s'il y avait éventuellement une solution, une salle d'attente, la médiathèque ou autre. Et ils m'expliquaient que le CAC était fermé que le lundi, qu'il ouvrait ou il fermait à 17h30. Et en fait, la seule salle disponible qu'on mettait à disposition pour la danse, c'était la seule qui était accessible de l'extérieur parce que le CAC était fermé. Donc, ils ont dit qu'ils allaient se renseigner, mais en attendant, il n'y a pas de solution intermédiaire. Et les enfants et même les adultes se trouvent dehors, sur les escaliers, ou attendent dans les voitures quand les parents peuvent le faire, mais quand les enfants vont directement après l'école au CAC, ils se trouvent dehors. Ou alors, ils rentrent dans la salle, ils perturbent le cours, ils chantent sur les côtés. Voilà, donc est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution rapidement pour pallier à ça? Je vais vous répondre, il y a deux choses. Alors, je prends exemple sur l'école. Quand vous ramenez vos enfants à l'école, vous arrivez à l'heure et personne n'attend dehors parce que c'est l'heure où l'école ouvre. Je comprends pas pourquoi les gamins attendent 1 heure avant. Ça ouvre à telle heure, le cours commence à telle heure et termine à telle heure. On n'a pas à attendre dehors parce qu'on vient 1 heure avant. Première chose. Après ce débat-là, on n'a pas au conseil municipal. Ça se passe avec Madame Schweitzer à la commission. Ça se passe là, ça se passe pas là. Mais elle prend acte. On a déjà pris acte. Voilà. Et c'est pas au conservatoire, et c'est pas au CAC directement de vous répondre. Et c'est pas à vous d'aller vers le CAC et dire comment on fait les choses. Voilà. L'organisation. On a un souci. On se tourne vers l'élu. L'élu regarde la problématique. Avec vous êtes des élus aussi, et on regarde comment qu'on peut répondre aux problèmes. J'étais sur place, j'ai posé la question. Oui, bien sûr, oui, non, mais voilà. c'est bien, mais c'était pour éviter de. Oui, mais c'est pas une discussion au conseil municipal. On délibère sur des points qui sont prêts. Voilà, c'est pas les solutions sont trouvées avant.
Mais les problèmes, vous faites bien de les remonter. Après, je comprends un petit peu difficilement le fait qu'on arrive bien plus tôt et qu'on se plaint que c'est fermé. Ben oui, c'est fermé. Quand vous allez à dans un commerce et que vous venez une demi-heure avant, là, vous n'aurez pas la porte ouverte, hein, vous attendez dehors. Non, mais au conservatoire, avant, quand la salle était là, le conservatoire était ouvert et il y avait des salles à disposition, des vestiaires pour arriver au cours à l'heure. Parce qu'on est au conservatoire, là, on a avancé un peu plus, on a essayé de s'étendre pour plus de confort. Et s'il faut adapter le dispositif, on va l'adapter, bien sûr. Ok. Voilà. On peut passer au vote. Vous avez une question ? Oui, moi je voulais rajouter. Donc vous avez un tableau, avec des montants, hein, qui sont conséquents. Ils sont pas forcément comptabilisés dans les clubs, pas forcément, mais je pense qu'il faut Normalement, ils sont obligés de présenter. très souvent, hein, c'est fait. Mais n'y figure pas, par exemple, une association qui demande un gymnase un week-end pour faire un vide-grenier. C'est un coût pour la collectivité. Il y a l'utilisation, il y a le concierge qui vient. C'est un coût aussi, ça y figure pas. Voilà, c'est des choses qu'on pense pas forcément, mais ça existe. C'est un coût pour la collectivité. Il est pas quantifié, mais il existe. Je tiens juste à le souligner parce que oui, c'est la ville qui met à disposition et c'est aussi une subvention indirecte. Vous pouvez faire voter, Madame Bétanger. Merci. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Point suivant, si j'ai pas loupé. Oui. Point numéro 10. Association moto custom toute cylindrée et versement d'une subvention exceptionnelle. Monsieur Gaudic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. L'association locale Moto Custom toute cylindrée organise plusieurs manifestations dans l'année pour aider l'enfance tout handicap et malade à bénéficier de matériel médicalisé et des traitements non remboursés. Leur programme en 2021 était donc le 10 juillet la rue de solidarité, donc ils ont promené les enfants handicapés sur un circuit et il y avait une manifestation qui était très bien le jour-là. Le 26 septembre, il y avait le vide-grenier, ça participait à la brioche de l'amitié, ils se sont engagés sur le Téléthon 2021 et le 18 décembre, l'espoir de Noël. L'association est en difficulté financière, demande à ce titre par courrier en date du 30 août 2021 dernier une subvention exceptionnelle. Considérant l'importance de ces actions vers le public à handicap et l'absence de subvention de fonctionnement pour l'année 2021, après l'avis favorable de la commission de la vie associative, il est demandé aux membres du conseil municipal l'approbation et le versement d'une subvention à l'association Moto Custom toute cylindrée de 1 500 €. Les crédits sont disponibles et inscrits au budget primitif 2021 selon la budgétaire. Depuis, bon, je vous lis plus le reste. Hein. Donc, les chiffres après qui... Voilà, il fallait bien rire un peu. Ouais. On est bien détendu. Oui, je pense qu'il faut rappeler là, comme pour les associations sportives dont on a listé les noms tout à l'heure, il est demandé également, bien sûr, à Energis d'amender. Y a-t-il des questions? Non? Bon, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est donc voté à l'unanimité. Merci, monsieur Gauthier. Point suivant, vie associative encore avec l'association club handisport, les Lions, et le versement d'une subvention exceptionnelle. Et monsieur Pellegrini, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. L'association locale club handisport, les Lions, demande une aide exceptionnelle pour redémarrer les activités de l'association. Nouvellement créée depuis juillet 2021 par les anciens membres de l'association Club Handisport Est-Mosellan, les objectifs du Club Handisport, les Lions, sont de proposer des activités sportives de loisirs au public handicapé, aux valides, et faire connaître le club en organisant des journées festives. L'association en difficulté financière demande à ce titre par courrier en date du 8 septembre 2021 dernier une subvention exceptionnelle considérant l'importance de ces actions vers le public à handicap et l'absence de subvention de fonctionnement pour l'année 2021. Après l'avis favorable de la commission de la vie associative, il est demandé aux membres du conseil municipal l'approbation et le versement d'une subvention à l'association Club Handisport Les Lions de 3 000 €. Les crédits disponibles sont inscrits au budget primitif 2021 selon l'imputation budgétaire, chapitre 63, 65, 334, article
65 74. Y a-t-il des questions? Monsieur Vecchio a une question. Pas vraiment une question, mais une petite précision. Hier, on a tenu le rapport annuel de la commission accessibilité et tout ce qui tourne autour du handicap. Les personnes, les associations qui représentent le monde handicap est très contente et heureuse d'entendre que la ville soutient ce club handisport dans le cadre de l'inclusion sportive et des activités de loisirs sur la ville. Je reviens un petit peu en faisant écho à l'agglomération. Il a été voté aussi à l'agglomération que la CASAS doit aussi soutenir les associations et la pratique du sport handisport sur le territoire, mais de manière générale. Je trouve ça un bel indicateur, mais il faut le préciser. Et en tout cas, bravo à l'AVA d'avoir pris ce dossier-là. Merci à vous. Bon, moi j'ai encore une question à vous poser. Là je vois le siège social de cette association, elle est à Morsbach, parce que j'ai deux adresses différentes, Morsbach et Forbach. Oui, parce que on est dans le handicap et le handicap. L'adresse de certains, ils sont pas tous de Saint-Avold comme pratiquement tous les clubs et autres associations. Il se trouve que le secrétaire et autres, ils sont pas de Saint-Avold, mais l'initiateur, qui était également très très actif dans l'ancien club, habite bien Saint-Avold. Hein, voilà. Oui, c'est M. Moreno, il est bien là. C'est lui qui il est le président d'ailleurs. Hein, il est porteur de la création, de la reprise. Il démarre à zéro. Hein, il y a rien. Il démarre à zéro. Il y a même pas un fauteuil pour faire le sport. Donc non, il est bien de Saint-Avold. Oui. D'accord. Après, parce que là, j'ai deux adresses différentes, oui. Morsbach et Forbach. Oui. Après, vous savez, Saint-Avold et la ville-centre, comme je l'ai déjà dit au conseil municipal précédent, on n'a pas les mêmes besoins que les autres villes de l'agglomération, parce que on a de grosses associations et qui font pas le tri, hein, et c'est normal qu'ils font pas le tri dans l'origine de la ville ou du village, hein, c'est aussi le rôle des villes centres de supporter ça. Mais il faut comprendre notre position. Parfois, elle est merci pour la précision, merci. Il faut l'assurer. Merci. Donc bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Antoine. Point suivant pour les affaires sociales. Donc c'est la reconduction de l'action des colis de Noël en faveur des personnes âgées à faibles ressources. Madame Klein, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Vu la délibération du conseil municipal du 2 décembre 1946, vu la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2013, il est proposé de reconduire pour le mandat municipal l'action colis de Noël au profit des personnes âgées à faibles ressources suivant les conditions ci-dessous. Une condition d'âge, avoir 67 ans et plus au 31 décembre de l'année en cours, avoir 62 ans et plus et un taux d'invalidité à 80%, être une personne veuve de 62 ans et plus. Conditions de ressources. Être titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 906,81 € à l'année 2021, sans condition de ressources pour les personnes de plus de 90 ans. Montant du colis, 40 €. Cette dépense sera imputée au chapitre 011/612, article 62-32 du budget 2021 et exercice budgétaire suivant. Y a-t-il des questions? On met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon. Point suivant qui est le point des finances avec le budget annexe Ardent du Pic et une décision modificative. Peut-être avant de présenter le point, vous savez que Ardent du Pic est en friche depuis très longtemps. Hein. On a l'ambition de créer un nouveau quartier qui tend le plus possible vers un écoquartier. Alors je dis le tend le plus possible, il faudrait pas que le label écoquartier nous apporte des contraintes financières qui c'est pas notre objectif, mais restons dans le développement durable, dans l'écologie, restons dans ce concept-là. Et donc le projet a démarré. Le projet a démarré depuis quelques mois déjà. On se fait accompagner par des cabinets, la Luram, qui travaille aussi sur Cœur de Ville, et il y a
prochainement une visite qui est prévue dans un quartier similaire qui a été enfin, sur le même principe qui a été fait à Haguenau. Donc il y a une délégation projet qui part à Haguenau pour un petit peu que les élus et ceux qui ont participé au projet là-bas nous expliquent quelle a été leur démarche, leurs difficultés, leur ressenti et leur retour d'expérience. Donc voilà, le projet c'est un long projet. Je pense qu'il ira bien au-delà du mandat. On s'est fixé comme premier objectif de savoir d'ici la fin de l'année prochaine comment on y va, qu'est-ce qu'on veut et avec qui on y va. Voilà, ça c'est l'objectif premier. Il y a un calendrier prévisionnel des grandes étapes qui a été déjà fait et on vous rendra compte au fur et à mesure des avancements, mais des choses comme ça prennent du temps. Mais en tout cas, elles sont engagées. Monsieur Lauer, vous avez la parole. Merci René. Donc, par délibération, date du 16 avril 2021 et du 10 juin 2021, votre Assemblée a adopté le budget primitif et le compte administratif du budget annexe Ardent du Pic 2021. Il vous est proposé aujourd'hui, à la demande de la trésorerie principale, de voter une décision modificative afin de rééquilibrer les dépenses d'ordre et réelles au sein de la section de fonctionnement du budget annexe Ardent du Pic comme suit. En fait, on fait un transfert du chapitre 043-608 au chapitre 011-608, donc de 30 000 €. Y a-t-il des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. On arrive à terme des points à l'ordre du jour et donc il y a 2 points supplémentaires. Qui est le premier, une subvention à l'association L'Étoile Laborienne, qui est présentée par Madame Spire, il me semble. Le club de l'Étoile Arborienne Saint-Avold se situe au cœur d'un bassin de population de près de 16 000 habitants et offre une pratique du football au plus grand nombre, allant des enfants de 6 ans jusqu'aux seniors adultes pour un total d'environ 300 membres. L'association a dans ses rangs 7 équipes qui sont engagées au meilleur niveau régional en football à 11, ce qui engendre des coûts dont elle a du mal à subvenir seule. C'est pour ces raisons que le club sollicite la ville pour une subvention exceptionnelle de 10 000 € servant à couvrir les frais inhérents à la pratique de la discipline. Afin que cette somme soit uniquement utilisée au bon fonctionnement de l'association et versée qu'une seule fois, il sera demandé au club de l'Étoile Arborienne Saint-Avold de bien vouloir fournir au service des sports de la ville les pièces justificatives suivantes. Des justificatifs de l'utilisation de cette aide, factures, frais de déplacement. Il est proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle au club de l'Étoile Arborienne de Saint-Avold d'un montant de 10 000 €. D'imputer cette dépense au chapitre 65, 65, 74, fonction 401. Y a-t-il des questions? Faut peut-être préciser aussi qu'il y a, comme pour les autres clubs, il y aura un complément de la part d'Energis. Exactement. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci Virginie. Dernier point supplémentaire, donc qui est la protection fonctionnelle d'un adjoint au maire. Donc, vu l'article 11 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 73 portant droit à l'obligation des fonctionnaires, vu l'article L2123-4 et L2123-35 du Code général des collectivités, et vu le courrier en date du 20 octobre 2021 de M. Gaëtan Vecchio, adjoint au maire, sollicitant la protection fonctionnelle. Considérant que l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents ainsi que ses élus. Vu l'agression verbale et physique, les menaces de mort et de représailles dont il a été victime, M. Vecchio, en sa qualité d'adjoint au maire le 9 octobre 2021 sur le stade de Folgevillers. M. Vecchio fait appel à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans cette affaire. Il est proposé au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle de M. Vecchio en l'application de l'article L2123-35 du Code général des collectivités territoriales. La commune est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions les restitutions des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
d'autoriser le financement par le budget communal de l'ensemble des frais d'avocats, huissiers de justice, notamment des consignations à déposer et de frais de déplacement devant être engagés pour mener les actions nécessaires à sa défense, de fixer le plafond de prise en charge à 10 000 euros, toute taxe par instance pour tous les frais précités liés à la conduite de cette procédure judiciaire, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire et d'imputer le montant des dépenses du budget à l'exercice correspondant. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Voilà. C'est une avance qui arrive, ça ne devrait pas arriver. Voilà. Espérons que la justice fasse son travail rapidement. Voilà. Ça ne doit pas arriver. Voilà. Voilà. Parfois c'est tendu, mais bon, c'est malheureux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Laissons maintenant la justice faire. Bien. S'il n'y a pas de remarques, je le passe au vote. Abstention? Non. Contre? Non. Merci. Bien, ce conseil municipal est terminé. Merci de votre présence. Il est prévu un conseil municipal au mois de décembre, mais peut-être qu'on en fera un peu plus tôt s'il y a des points importants à passer. Voilà. Merci à vous.